Salut, moi c'est Isabelle. Et moi c'est Emmanuel. On a toutes les deux une formation en linguistique et parce qu'on parle de nous à Radio-Canada, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Manu, Isa. on a parlé de nous à la journée est encore jeune. Ben oui, toi, Isa, du haut de nos 58 abonnés YouTube, on a réussi à faire réagir l'animateur Jean-Philippe Vauthier qui s'est senti visé par ta capsule sur la forme Sala. Oui, le fameux Sala, comme dans Ça l'a bien été, qui lui tape tellement sur les nerfs. Puis là, depuis, on est rendu à 156 abonnés. Attention, pas 58, 156. Alors, on en profite pour saluer les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui ont envie d'entendre parler de la langue autrement. Oui. Alors justement, pour mettre nos auditeurs et auditrices en contexte, l'animateur Jean-Philippe Vauthier a parlé de notre balado dans le prologue de l'émission La journée est encore jeune à Radio-Canada vendredi dernier. Si vous ne l'avez pas entendu, on va mettre le lien vers l'émission dans la description. Alors, plus précisément, il a repris notre explication sur la résolution du hiatus et il s'est même excusé de chialer autant sur la forme Sala auprès des quelques personnes qui avaient vu notre capsule. Puis, hey, Isa, on peut même entendre Jean-Philippe Vauthier faire de la linguistique. Hein? Oui. Un bijou. Moi. Alors, merci beaucoup à Jean-Philippe Vauthier et à l'équipe de La journée est encore jeune. C'est très apprécié, votre petite publicité. Mais là, on va être un peu plate. Mais en bonne linguiste, qu'est-ce que vous voulez? On est des scientifiques, il faut qu'on soit rigoureuse. Donc, on voudrait apporter des petites précisions quand même sur ce qui a été dit en ondes, parce que M. Vauthier a conclu sa capsule en disant que finalement, la forme Sala, on peut le dire, entre guillemets. Oui, et Isa, on a vu là une occasion, une fois de plus, de déconstruire quelques idées reçues sur la langue. Parce que l'équipe de La journée nous a fourni un bon exemple d'idées préconçues qu'on entend souvent parmi les francophones. Celles qui auraient comme un seul bon français, selon lequel il y a des choses qui se disent et d'autres qui se disent pas. Les francophones, on voit depuis longtemps la langue française de cette façon-là, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris à l'école comme dans la société. Ouais. Pourtant, le français varie énormément. Hein. Il n'y a pas un seul français qui se vaut, mais plusieurs variétés de français, comme le français standard et le français familier. Et le Sala, ça appartient au registre familier et non au registre standard. Mais oui! Et un des messages principaux de notre balado, c'est que le registre familier est aussi légitime linguistiquement que le français standard. Et aussi qu'on devrait éviter de juger les gens sur leur manière de parler. Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est fournir une explication linguistique à la forme Sala. Mais c'est pas parce qu'on donne une explication linguistique que tout à coup, ça fait partie du français standard. Ben oui, puis c'est la même chose avec l'informe si j'aurais, qui a aussi été abordé dans le prologue de l'émission de vendredi. C'est une forme qui appartient à la langue familière. Et on a également une explication linguistique pour cette forme-là, Isa. Ouf! Ça va être difficile à faire passer à Radio-Canada, Manu. Je sais, Isa. Il y a des gens qui vont prendre feu quand on va aborder la question du si j'aurais. Exact. Mais on compte quand même en faire notre prochaine capsule, alors restez à l'affût. Et bon, je vous vendrai pas de punch, mais c'est assez logique là, d'utiliser le conditionnel avec le si de condition. Yes! Je suis sûre que les gens vont avoir bien hâte d'entendre ta capsule, Manu. Donc, abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer quand elle va sortir. Et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et finalement, n'hésitez pas à aimer et partager nos vidéos. On veut que ce contenu soit diffusé le plus possible pour partager l'amour de la langue et réduire l'insécurité linguistique. Alors, à bientôt! Yes!